La situation d'Air Sénégal et de l'AIBD est préoccupante. Entre difficultés financières et défis stratégiques, la compagnie nationale traverse une zone de turbulence. Face à cette crise, une réunion interministérielle centrée sur l'état financier de l'aéroport international, Blaise Diagne, et la compagnie aérienne nationale Air Sénégal SA a été présidée par le Premier ministre Ousmane Sonko. Parce qu'il est inacceptable qu'un État comme le Sénégal, avec ses limites en termes de mobilisation de financement, puisse injecter 181 milliards dans une compagnie, qu'on dise aujourd'hui qu'il y a des avions qui n'ont jamais volé. Et qu'on nous dise également qu'au jour d'aujourd'hui, aucun des aéronefs ne nous appartient pour le moment. À quoi a servi cet argent? On ne peut pas passer tout ça par faire des profits. Il est important que dans ce pays, tout le monde sache qu'il y a des choses qui ne seront plus jamais admises. Et pour cela, il faut qu'elles aient été identifiées et sanctionnées par rapport au passé. Sinon, ça ne servira absolument à rien. Et le Air Sénégal International et AIBD sont les symboles, les parfaits symboles de la gestion catastrophique qui a été faite de ce pays durant ces dernières années. Ainsi, Air Sénégal traverse une période difficile et les signes de la crise sont visibles à plusieurs niveaux. La compagnie cumule des dettes importantes, notamment envers des fournisseurs et des prestataires de services. L'État a dû renflouer Air Sénégal à plusieurs reprises, mais cela ne suffit pas à stabiliser la situation. Bien que des efforts ont été faits par la nouvelle direction, Air Sénégal fait face à de nombreuses difficultés opérationnelles qui affectent sa fiabilité. La compagnie souffre aussi d'un manque d'appareils disponibles, parfois cloués au sol pour maintenance prolongée. De plus, certains vols sont peu rentables, tandis que d'autres sont mal optimisés, augmentant les coûts d'exploitation. Ces problèmes fragilisent Air Sénégal et nuisent à son image auprès des voyageurs. Tout ceci a conduit la nouvelle direction à prendre un certain nombre de mesures. Ainsi, une réévaluation des liaisons aériennes a conduit à l'abandon de certaines dessertes européennes, à l'exception de la France, afin de se concentrer sur les marchés les plus rentables. Aujourd'hui, une nouvelle ligne a été ouverte, Abidjan-Cotonou qui n'existait pas, Bamako-Abidjan qui n'existait pas, et ça nous a permis d'injecter de l'offre sur cette destination. Air Sénégal opère 10 fréquences sur Abidjan. Bamako, Air Sénégal était à 4 fréquences. Aujourd'hui, Air Sénégal est passé au quotidien sur le Mali et envisage d'aller à 10 fréquences parce que la ligne de Lomé, de Niamey sera ouverte d'ici le mois de mai et un prolongement au niveau de Ouagadougou. Quant à l'AIBD, il a subi des pertes financières importantes, nécessitant des interventions gouvernementales pour assurer sa viabilité. Les dettes de l'AIBD. Pour financer les projets du HUB, au milieu, nous avons emprunté à un pool bancaire, un prêt à moyen terme de 200 milliards. Aujourd'hui, nous restons devoir 181 milliards avec 14 milliards que nous devons à la BIS. À l'État du Sénégal, nous devons 68 milliards et aux fournisseurs du aérien, 185 milliards. À tous les niveaux, on peut avoir des postes où on est surdoté sans raison et les zones stratégiques, là où on nous attend, sur les aéroports régionaux, on peut se retrouver avec un désert. Et cette situation-là est encore amplifiée avec la dette de Air Sénégal et des autres compagnies à AIBD. Ces dérives dans la gestion s'expliquent notamment par une explosion des effectifs, passé de 275 agents en juin 2021 à 983 agents en 2024. Par ailleurs, un montant de 200 milliards de francs CFA issu de la RDIA, la redevance, destinés au développement du hub aérien ont été consommés à travers des contrats classés secret défense, dont la justification est à établir. Ainsi, entre 2022 et 2024, le nombre d'agents de l'AIBD est passé de 275 à 938, en raison de recrutements massifs. Cette expansion du personnel a considérablement alourdi la masse salariale, mettant une pression supplémentaire sur les finances de l'aéroport. En 2024, l'AIBD a vu son budget passer de 7 milliards à 23 milliards de francs CFA,
en grande partie en raison de l'augmentation des effectifs et des charges associées. Cette hausse budgétaire a fragilisé la stabilité financière de l'aéroport. Face à ces difficultés, l'État sénégalais a dû intervenir financièrement pour soutenir l'AIBD, une situation qui était auparavant évitée. Cette dépendance a mis en lumière la nécessité urgente d'une restructuration pour assurer l'autonomie financière de l'aéroport. Le Premier ministre Ousmane Sonko a présenté, le 3 avril 2025, un plan de redressement en 22 mesures pour Air Sénégal SA et l'aéroport international Blaise Diagne, AIBD SA. Ce plan vise à assainir la situation financière des deux entités, optimiser leurs opérations et renforcer leur contribution au développement économique du Sénégal. Voici un résumé des principales mesures proposées. Pour Air Sénégal, 1. Apurement des dettes d'exploitation d'ici fin juin 2025. 2. Lancement d'un audit complet, opérationnel, financier, organisationnel. 3. Reconstitution des fonds propres, injection de liquidités de minimum 16 milliards de francs CFA. 4. Redimensionnement du réseau et de la flotte selon la demande réelle. 5. Finalisation des plans stratégiques 2025 à 2029 et contrats de performance, au plus tard à juin 2025. 6. Création de la filiale d'Air Sénégal Express pour vol intérieur et pays limitrophes. 7. Finalisation de l'acquisition d'aéronefs L-410 NG. Pour AIBD SA 8, audit des marchés et résiliation des contrats non essentiels. 9. Achèvement de l'audit organisationnel et restructuration. 10. Rationalisation des dépenses de fonctionnement d'ici décembre 2025. 11. Mise en œuvre d'un plan social progressif négocié. 12. Harmonisation des statuts du personnel. 13. Apurement des passifs de l'ex-ADS et de l'ISA. 14. Révision de la convention de concession de l'aéroport Blaise Diagne. 15. Priorisation des projets du hub aérien à fort potentiel. 16. Mécanisme d'appurement de la dette RDIA. 17. Exploration de financement alternatif. 18. Finalisation de la convention des dettes croisées. État AIBD. 19. Développement du fret aérien pour l'export des produits sénégalais. 20. Certification des aéroports régionaux. Cap Skiring, Ziguinchor, Matam, Saint-Louis. AIBD et Air Sénégal réussiront-ils leur atterrissage avec ce nouveau plan? L'avenir nous le dira. En attendant, si tu veux continuer à nous suivre et ne rien rater, abonne-toi et active la cloche. Laisse un commentaire pour dire ce que tu penses de ces 20 mesures. À très vite pour une nouvelle vidéo.